Plongeons ensemble dans l'épopée de l'un des plus grands souverains de l'histoire, Charles Ier, plus connu sous le nom de Charlemagne, l'empereur d'Occident. Son règne a non seulement façonné la France, mais a jeté les bases de l'Europe que nous connaissons aujourd'hui. Mais qui était vraiment cet homme, ce guerrier redoutable et ce réformateur visionnaire? Oubliez tout ce que vous pensez savoir, car nous allons révéler les facettes les plus surprenantes de sa vie. Né vers 742, Charlemagne hérite d'un royaume franc déjà puissant, mais son ambition est sans limite. Imaginez un homme qui, pendant près de 46 ans de règne, va passer la majeure partie de son temps à cheval, en campagne militaire. Il va soumettre la Saxe après une guerre de 30 ans, repousser les musulmans au-delà des Pyrénées et conquérir la Lombardie en Italie. Son empire s'étendra de la mer du Nord à la Méditerranée, des Pyrénées à l'Elbe. Il ne s'agit pas seulement de conquête, il s'agit de la création d'un immense espace unifié, sous une seule autorité, un rêve qui n'avait plus été réalisé depuis la chute de l'Empire romain. Mais la force de Charlemagne ne réside pas uniquement dans son épée. C'est un administrateur hors pair. Pour gouverner cet immense territoire, il met en place une structure solide. Il divise son empire en comtés, dirigés par des comtes qui le représentent. Pour s'assurer de leur loyauté et de leur bonne gestion, il crée les missi dominici, des envoyés spéciaux, un laïc et un ecclésiastique qui parcourent l'empire pour inspecter, juger et faire appliquer ses décisions, les fameux capitulaires. C'était un système de contrôle incroyablement moderne pour l'époque, une véritable toile administrative qui tenait l'empire tout entier. Ce qui est fascinant avec Charlemagne, c'est son insatiable soif de savoir. Lui-même quasi illettré au début de son règne, il comprend l'importance capitale de l'éducation pour la stabilité de son empire. Il s'entoure des plus grands esprits de son temps, comme le savant Alcuin. Il fonde l'école du Palais à Aix-la-Chapelle, sa capitale, qui devient un foyer de culture et de savoir. De là va naître ce qu'on appelle la Renaissance carolingienne. On standardise l'écriture avec la minuscule caroline, bien plus lisible, qui est l'ancêtre direct de nos lettres minuscules actuelles. On recopie les textes anciens, préservant ainsi un héritage culturel inestimable qui aurait pu disparaître. Charlemagne a véritablement rallumé la flamme du savoir en Europe. Le point culminant de son règne survient le jour de Noël de l'an 800. À Rome, dans la basilique Saint-Pierre, le pape Léon III le couronne empereur d'Occident. Cet acte est d'une portée symbolique immense. Il restaure un titre disparu depuis plus de 3 siècles et place Charlemagne comme l'héritier des Césars, le protecteur de la chrétienté. Il n'est plus seulement le roi des Francs, il est le guide temporel de tout l'Occident chrétien. C'est la naissance d'un nouvel ordre mondial pour l'époque, une Europe unie par la foi et dirigée par un empereur puissant. Cependant, comme tous les grands empires, celui de Charlemagne portait en lui les germes de sa propre division. L'immensité du territoire, la diversité des peuples et les traditions de partage du royaume entre les héritiers rendaient sa pérennité fragile. À sa mort en 814, son fils Louis le Pieux lui succède, mais après lui, ses 3 petits-fils se déchireront l'héritage. Le traité de Verdun en 843 scellera cette division, donnant naissance à 3 royaumes distincts qui préfiguraient la France, l'Allemagne et une zone intermédiaire. L'empire unifié de Charlemagne n'aura pas survécu à ses petits-fils. Pourtant, l'héritage de Charlemagne est colossal. Il a jeté les bases de la féodalité. Il a relancé la culture et l'éducation. Il a créé une identité européenne et a été une source d'inspiration pour tous les souverains qui lui ont succédé, de Napoléon à nos jours. Charlemagne, le père de l'Europe, reste une figure monumentale, un géant dont l'ombre plane encore sur notre continent. Son histoire vous a captivé? Alors n'attendez plus. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations historiques. L'aventure ne fait que commencer, et croyez-moi, le prochain personnage que nous allons découvrir est tout aussi fascinant et a complètement changé la face du monde. Vous ne voudrez surtout pas rater ça. À très bientôt.